Vous cherchez à vous connecter à vos ancêtres, c'est très bien, mais seulement faites-le de la bonne manière. Découvrez ces 5 erreurs qui pourraient vous empêcher d'avoir ce lien sacré avec vos ascendants et apprenez comment les éviter pour profiter de leur guidance et de leur sagesse. Dame Lune. Dame Lune. Bonjour à tous, bienvenue sur Dame Lune. Ici, on explore les chemins de la spiritualité et du bien-être. Pour ne rien rater de mes futures vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, likez. La connexion aux ancêtres est très en vogue en ce moment. Ça bouillonne de partout. Les gens veulent vraiment profiter de ce lien sacré, je dirais même le lien précieux qu'ils ont avec leurs ascendants. Ce que je trouve magnifique. Seulement pour vraiment être dans le total bénéfice de ce lien, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin et évitez ces 5 erreurs. La première erreur, c'est que vous ne vous préparez pas émotionnellement. En fait, quand on va à la rencontre de ses ancêtres via son arbre généalogique, on peut faire surgir en soi des émotions et des sensations, ce qui est tout à fait normal vu que leur mémoire est en nous. Et si on n'est pas prêt émotionnellement, ça peut être une expérience troublante. Pour ce faire, prenez le temps de vous stabiliser émotionnellement. Faites-le toujours au moment où vous êtes calme. La deuxième erreur que vous pourriez faire, c'est de vous attendre à des résultats immédiats. Il y a des personnes qui pensent que aussitôt dit, aussitôt fait. C'est pas comme ça que ça se passe dans la connexion ancestrale. Faites-le avec cœur, avec amour. On ne va pas voir ses parents sans y mettre du cœur. Et vous verrez que la magie va opérer, mais pas à votre rythme, parce que tout compte fait, c'est l'univers qui a le dernier mot. La troisième erreur, et ça je le vois très souvent, c'est d'oublier une de ces lignées. En réalité, quand vous allez rencontrer vos ancêtres, c'est comme si vous alliez rencontrer vos pères et vos mères. Et pour être ici maintenant, vous avez eu besoin d'un papa et d'une maman. Donc, vous devez considérer les deux lignées. L'autre erreur est de manquer de respect et d'humilité. En réalité, ce corps physique nous fait croire que parce que nous existons, nous le touchons, alors nous sommes supérieurs à nos ancêtres. Pas du tout. Ce sont nos prédécesseurs, nos ascendants, et dont nous leur devons tout le respect qui leur est dû. Il n'est donc pas question de se positionner en juge ou bien en quelqu'un qui va critiquer leur vie ou parce qu'ils ont eu leurs expériences, ils ont eu leurs challenges et nous, on est dans notre vie. Donc, nous leur devons complètement du respect. La 5e erreur et la dernière, c'est de ne pas entretenir la relation. En fait, une fois qu'on l'a fait une première fois, il faut continuer pour toujours réactiver les mémoires positives. Il ne faut pas arrêter. Et très souvent, je vois les gens le faire et ne plus recommencer. Ça s'entretient. C'est comme toute relation. Il faut maintenir le lien et surtout le transmettre à notre descendance. Parce que si nous avons pris conscience de l'héritage que nous avons reçu, nous devons aussi prendre conscience du fait que nos enfants vont hériter consciemment ou inconsciemment. Mais surtout, nous-mêmes, nous pouvons être acteurs de léguer ce qui est bien pour eux. Voilà les 5 erreurs à éviter pour vous connecter à vos ancêtres. En évitant ces 5 pièges, vous allez vivre une expérience profonde et explosive. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et surtout, écrivez en commentaire vos impressions sur la connexion aux ancêtres. Avez-vous déjà essayé de le faire ou c'est quelque chose qui vous parle? J'ai hâte de vous lire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas, tout commence par vous.